Nous sommes au terme de la visite d'État que je viens d'effectuer dans le district du Denguélé et qui nous a permis de visiter 7 départements. Ménignan et Kagnasso le jeudi, Léban et Samatigila le samedi, et Madinani et Séguélon donc hier et aujourd'hui bien évidemment au Djenné qui est le chef-lieu de région. Alors, comme je l'ai indiqué à maintes reprises, c'est certes une visite d'État, mais aussi une visite familiale, puisque je revenais sur les terres de mes parents maternels. Et à chacune de ces étapes, comme vous l'avez remarqué tous, la mobilisation était forte, exceptionnelle, belle, et beaucoup de témoignages d'affection, d'amour et de recueillement. Je voudrais donc, au nom de mon épouse, de la délégation qui m'accompagne, remercier d'abord mes parents du district du Denguélé pour toute cette affection et la manière dont les choses se sont passées. Remercier bien évidemment les élus, les cadres qui ont participé à l'organisation et qui ont fait un excellent travail. Et bien évidemment les notabilités, et les religieux que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui nous ont fait des bénédictions et des prières pour la Côte d'Ivoire et pour la réussite de ma mission. Alors, au cours de cette visite, j'ai pu faire un état des lieux des travaux que nous avons réalisés, que ce soit en matière d'eau, d'électricité, d'infrastructures routières, d'éducation, de santé. Et également, comme vous le savez, à l'occasion de chaque visite d'État, nous tenons un conseil des ministres et le préfet de région, d'habitude, nous fait donc une présentation de la région et également, bien évidemment, des doléances des populations. Et la présentation qui nous a été faite par le préfet de région lors de ce conseil des ministres du mercredi nous a permis d'apprécier l'état d'avancement des travaux dans la région et d'évaluer les chantiers qui restent à réaliser. Bon, cette région de notre pays avait enregistré beaucoup de retard, malheureusement. Par conséquent, il y a beaucoup à faire. Nous avons fait déjà pas mal, mais il reste encore beaucoup à faire pour le développement de la région du Denguélé. Il y a d'abord le bitumage de l'axe Boundiali-Odjéné, qui desservira également Madinani pour 70 milliards de francs CFA. Financement de la Banque islamique de développement. Le bitumage de l'axe Odjéné-Béléban pour 43 milliards de francs CFA. La construction d'un lycée de jeunes filles, ceci est très important. Dans le cadre du plan national de développement 2016-2020, nous avons prévu le bitumage de l'axe Béléban-Bela-Kankan en Guinée, le reprofilage lourd entre Kagnasso et Ménignan, entre Banankoro et Karoulé et entre Manandou et Koba. Nous avons prévu aussi la construction de ponts entre Sananferedougou et Sokouraba et entre Ménignan et Bolozon et Ménignan et Tchémé. Alors je voudrais dire que bien sûr ce sont quelques projets, mais nous continuerons de renforcer tous les projets en matière d'eau, d'électricité, de santé, d'éducation. Et bien évidemment, bien que je sois chez moi, en famille, je voudrais donc terminer en remerciant votre présence à nos côtés et à chaque fois et vous dire que nous avons fort apprécié tous les reportages, comme je l'ai dit, de la RTI et de Radio Côte d'Ivoire que j'écoutais le matin et la RTI le soir et dire que c'est une visite pour moi qui restera mémorable tant la dimension affective était grande. Je voudrais donc vous féliciter pour le traitement professionnel qui a été fait et dire aussi à la presse écrite que je pense sans doute que des choses ont été couvertes de manière professionnelle, bien que nous n'ayons pas reçu. Attend donc les différents journaux. Je remercie les cadres, les élus, bien évidemment la délégation qui m'a accompagné. Gaussou à toi et à ton équipe, Adama Tunkara, Madame le maire, vraiment à Foussi, tous, bravo à vous. En tout cas, moi je suis très fier de la manière dont vous avez organisé cette visite.
bien évidemment, je ne suis pas surpris. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour les questions éventuelles. Bonjour, Excellence. On a vu quelque chose d'inhabituel quand même pendant cette visite. Partout où vous êtes passés, les 7 départements, il n'a vraiment pas été question d'argent, comme on l'a vu partout ailleurs. Mais à combien pourrait s'élever l'enveloppe globale d'investissement dans le Denguélé? Une partie de l'opposition, Monsieur le Président, réunie au sein de la Coalition nationale pour le changement, réclame le remplacement des forces républicaines de Côte d'Ivoire par les forces onusiennes pour des élections apaisées. Qu'en pensez-vous? Monsieur le Président, qu'au cours de votre meeting de clôture, vous avez félicité et encouragé Monseigneur Awana et la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes au travail. Mais Monsieur le Président, il se trouve que l'Église catholique à laquelle appartient Monseigneur Awana a déclaré n'avoir pas été associée à la nomination de ce dernier à la tête de cette commission. L'Église est même allée loin en se désolidarisant de la mission de Monseigneur Awana à la tête de cette commission, en disant qu'il sera seul comptable des actes qu'il aura posés à la tête de cette commission. Comment appréhendez-vous, Monsieur le Président, cette position tranchée de l'Église catholique? Et pensez-vous que cet évêque a les coudées franches pour réussir la mission que vous lui avez confiée? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez dit au stade tout à l'heure qu'une élection, on la gagne, on la perd. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Au cas où vous perdez l'élection de 2015, serez-vous prêt à céder le fauteuil au vainqueur, comme l'a fait Goodluck Jonathan au Nigeria? Ma deuxième question, vous avez toujours parlé de stabilité et de paix. Dans tous vos discours, c'est la paix, la stabilité qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire avance. Monsieur le Président, pensez-vous qu'avec les arrestations répétées des cas du FPI, ce rêve tant souhaité par vous ne soit pas brisé? Comme je l'ai dit, c'était en grande partie une visite familiale, le retour du neveu, parce que chez les Odianeka, c'est plus fort le neveu que le fils, auprès de ses oncles et de ses tantes. Et donc, c'est une visite plutôt d'affection, de reconnaissance, de gratitude. Par ailleurs, vous savez, ce qui a été fait ici en quelques mois va au-delà de ce qui a été fait pour cette région en un demi-siècle. Donc, les populations sont rassurées qu'elles n'ont pas besoin de faire une liste de doléances, puisque déjà, nous sommes allés au-devant de ce qu'elles auraient souhaité. Et nous continuerons de le faire. Cette région a besoin de tout. Et nous devons faire en sorte de l'amener au niveau des autres régions du pays. Donc voilà, je considère que c'était très élégant de leur part et très attentionné, parce que c'est aussi une marque de satisfaction par rapport à ce que le gouvernement a entrepris. Regardez la question, par exemple, du pont sur le Banala, auquel même moi je ne m'attendais pas à cela jusqu'à quelques semaines avant. Quand j'en ai informé le président Alpha Condé, il était tellement heureux qu'il a décidé de venir pour que nous puissions l'inaugurer ensemble. Donc je félicite le gouvernement pour toutes ces initiatives qui ont été prises. Et par rapport à la suite, bien évidemment, nous avons un programme pour chaque région et nous continuerons de dérouler ce programme, bien sûr avec les financements que nous allons obtenir et avec efficacité, car c'est un gouvernement qui est au travail. Un bon gouvernement, et un gouvernement qui est remarquable par sa capacité à résoudre les problèmes des Ivoiriens. La deuxième question concernant la coalition nationale pour le changement, je n'étais pas informé que le FRC doit être remplacé par l'ONUCI. Bon, je n'étais pas informé de cela, mais je me demande s'ils sont vraiment en Côte d'Ivoire, parce que la paix et la sécurité règnent. Et d'ailleurs, mon intention, c'est de demander le départ de l'ONUCI après les élections, soit en 2017, soit en 2018. Si on faisait cela, comment ils organiseraient les élections en 2020? Il faut que les gens soient un peu patriotes. Pourtant, on les entend dire sur tous les toits qu'ils sont patriotes. Il faut que les Ivoiriens se prennent en charge, aussi bien au niveau militaire qu'au niveau électoral. Et c'est bien ce qui se passe. Les FRC, les forces de sécurité, font un travail exceptionnel. L'indice de sécurité aujourd'hui est au niveau de Genève et de New York. Je crois savoir qu'à Genève, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections.
À New York également, c'est la municipalité de New York qui organise les élections. Peut-être, Monsieur le ministre de l'Intérieur, on devrait vous demander d'organiser les élections pour bien montrer que nous sommes au même niveau que les autres et que nous avons la capacité de le faire. Nous sommes très fiers de nos forces de défense et de sécurité, du travail qu'elles font et puis surtout de leur sens du respect des citoyens, de l'état de droit. Et cela a bien commencé dans notre pays. La troisième question concernant Monseigneur Awana et la Conarive. Monseigneur Awana était membre de la CDVR. Le président de la CDVR a démissionné. Donc nous avons reconduit tout simplement tous ceux qui étaient là. Et nous avons décidé que ce serait bon que Monseigneur Awana, qui était l'un des vice-présidents, en soit le président. Et avant de le faire, j'en ai informé et le cardinal Coutouan et le nonce apostolique. Voilà, donc je ne veux pas me mêler des dissensions éventuelles au sein de la conférence. Mais Monseigneur Awana fait un très bon travail. Et d'ailleurs, il a un calendrier et nous allons le soutenir pour qu'il aille jusqu'à terme, pour faire le travail que nous lui avons confié. Et il n'y a pas que Monseigneur Awana dans l'équipe. Vous avez également les évangélistes, c'est bien ça. Vous avez les musulmans, vous avez la société civile. C'est tout ce bloc qui va faire un rapport. Ce n'est pas la Conarive de Monseigneur Awana. C'est une Conarive présidée par Monseigneur Awana, qui est d'ailleurs à ses côtés 3 vice-présidents. Le roi de Bassam, l'ambassadeur Tanoé, le cheikh Fofana, et je crois le pasteur Bonnet, plus je crois une dizaine d'autres membres. Donc c'est un travail collégial et collectif et moi je fais confiance à la commission. Alors le temps, les élections, on gagne ou on perd. Je voudrais que de plus en plus, nous hommes politiques en Côte d'Ivoire, on essaie d'avoir du respect pour nos concitoyens. On ne peut pas aller, en allant à une élection, dire on gagne ou on gagne. C'est ce qui a amené la guerre. Parce que des gens qui avaient perdu, on voulait dire qu'ils ont gagné. Vous savez, ça ne sert jamais ma philosophie. Ou je gagne, ou je perds. Et là, je suis certain que je vais gagner. Les sondages sont là, tout le monde connaît la composition de ce pays. Le PDCI, le RDR, l'UDPCI et le MFA, l'UPC ensemble font 90% du Parlement, font tout de même 90% des régions, et ainsi de suite. Et donc, nous voulons que ces élections soient organisées de manière totalement transparente, équitable, apaisée. Et nous n'accepterons pas la chienlit. Parce que ce que nous voulons, c'est que la Côte d'Ivoire fasse preuve de maturité démocratique et politique. Les uns et les autres, comme je l'ai dit, doivent aller partout où ils veulent, présenter leur programme, critiquer mon programme et dire voilà ce que nous vous proposons et laisser le soin aux citoyens le jour du vote de voter. Et celui qui gagne, gagnera. Et ceux qui ne gagneront pas, j'espère, auront la délicatesse, comme l'a fait le président Jonathan, mon ami, de téléphoner pour féliciter cette personne. Je souhaite bien sûr que ce soit moi. Parlant de stabilité et de paix, l'arrestation, vous dites, de certains cadres du FPI, je crois que la question est mal posée. Nous n'arrêtons pas des gens en fonction de leur couleur politique. Le ministère de la Sécurité fait son travail en fonction des lois et règlements de ce pays. Ces gens, apparemment, ont violé la loi. Ils savaient bien qu'ils ne devaient pas faire cette manifestation. Ils ont voulu donc tenir tête aux forces de l'ordre. Et tout simplement, la loi est appliquée. Et nous le ferons avec fermeté. Bien sûr, nous voulons la cohésion, nous voulons la réconciliation, mais nous ne voulons pas un état de désordre. Nous ferons en sorte que les Ivoiriens continuent d'être en paix, que la sécurité continue de régner dans ce pays. Il ne faut pas que les gens prennent prétexte la période électorale pour intimider quelque Ivoirien que ce soit. Il faut que nous allions à ces élections de manière apaisée, ensemble, vraiment dans un esprit ouvert, démocratique. Parce que moi, je veux une Côte d'Ivoire moderne. Je vais vous laisser non seulement un pays émergent en partant en 2020, mais vous laisser également un pays qui sera reconnu comme ayant des institutions fortes, ayant la capacité de faire des élections démocratiques, des élections transparentes. Et puis maintenant, j'espère que d'ailleurs après ça, ces histoires de commission électorale, j'y crois pas beaucoup, qu'elles seront remplacées par le ministère de l'Intérieur pour tous les pays démocratiques. C'est le cas en France,
c'est le cas au Sénégal, qu'il y a une commission d'observation, d'accord, mais la commission électorale, c'est parce que nous acceptons que c'est une sortie de crise. Autrement, dès cette année, j'aurais fait organiser les élections par le ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur en a la capacité, mais cette commission est équilibrée. Moi, je pense que pour cette dernière élection, la commission peut faire ce travail. Et puis après, passons au ministère de l'Intérieur. Excellence, Monsieur le Président de la République, parmi les projets évoqués pour la région, les populations ont tendu l'oreille pour deux autres grands projets. Il s'agit du port sec de Djenné et puis du projet Soja qui était soutenu par la Banque africaine de développement en 2002. Que pouvez-vous nous dire sur ces préoccupations? Ma deuxième question est plus politique. Vous avez accepté de prendre 6 mois de votre mandat afin de respecter la date constitutionnelle des élections. Est-ce qu'il en sera de même pour les législatives et les élections locales qui se sont déroulées en 2012 et en 2013? Alors, Monsieur le Président, ici même à Djenné, le Conseil des ministres a décidé d'augmenter le prix de l'électricité. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer cette augmentation? Est-ce que cela ne va pas à l'encontre de votre politique sociale qui consiste à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, d'autant plus que ceux-ci déjà se plaignent en disant que l'augmentation qui prend effet le 1er juin, alors les Ivoiriens feront du 1er juin une Côte d'Ivoire noire pour manifester leur mécontentement face à cette énième augmentation de l'électricité. Monsieur le Président, une préoccupation plus locale. Nous savons que dans cette région, les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont récurrents. Quelles sont les dispositions que le gouvernement pourrait prendre pour régler ces problèmes définitivement? Vous l'avez dit tantôt, cette visite restera mémorable pour vous. Alors, je voudrais savoir quelles sont les images fortes qui restent gravées dans votre mémoire au moment de quitter le Denguélé. Ma deuxième question, après l'appel de Daokro lancé par votre aîné, le président Rikona Bédié, le 17 septembre 2014, vous avez lancé aujourd'hui ce que je pourrais appeler, avec votre permission, l'appel de Djenné, dans lequel vous exigez du concret au potentiel candidat à la présidence de la République. Est-ce à dire que vous avez le sentiment que vos potentiels adversaires à cette élection présidentielle vendent des illusions aux Ivoiriens? Bien, je vous remercie. Alors, pour la question des élections, c'est vrai que j'ai prêté serment devant le Conseil constitutionnel verbalement en mai 2011, mais dès que j'ai constaté mon élection par la Commission électorale indépendante, j'avais fait un serment par écrit. Donc, dès le 2 décembre, je crois, le 2 ou le 3 décembre 2010. Donc, mon mandat, pour moi, court à partir de décembre 2010. Et c'était tout à fait normal. Et je vais être conforme à la Constitution. La Constitution dit que l'élection du président se fait le mois d'octobre de la 5e année de son mandat. Mon mandat ayant commencé en décembre 2010 pour moi, même si je n'ai pris effectivement fonction qu'en mai 2011, mais je veux être conforme à la Constitution. Et bon, c'est vrai, j'ai passé 4 mois et demi, 5 mois à l'hôtel du Golfe, mais je crois que nous avons largement rattrapé ce temps. En 4 ans, nous avons fait plus que notre prédécesseur en plus de 10 ans. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous faisons pour les Ivoiriens et non pas la durée de mon mandat. Maintenant, par rapport aux élections locales, l'idéal serait pour nous qu'on revienne à normaliser la situation en Côte d'Ivoire, que les élections présidentielles aient lieu en octobre, les élections législatives en novembre et les élections locales, municipales et régionales en décembre de la même année. Bon, c'est un débat que nous aurons bien sûr avec la classe politique pour voir si nous avons besoin de ramener toutes les élections dans le dernier trimestre de cette année ou s'il faut attendre et trouver un autre moment pour le faire. Moi, je suis indifférent, mais je pense que nous devons avoir un débat avec la classe politique avant d'arriver à cette décision. Alors, le projet de port sec et le projet Soja, bien sûr, le ministre Gaussou Touré et les autres ont ces projets, je crois, dans la liste des projets que vous avez. Par conséquent, ce ne sont pas des projets oubliés, mais comme ce n'était pas une occasion de présentation de doléances, mais nous constatons que cette région peut produire encore beaucoup plus de riz
peut-être que toutes les autres cultures. Et c'est pour cela que j'ai mis l'accent sur le riz. Et cela demande des barrages. Nous allons investir dans l'approvisionnement en eau, en irrigation, pour que donc ceci soit possible en matière de production agricole. Alors au niveau de Fraternité Matin, le prix de l'électricité, c'est vrai, le Conseil des ministres a fait le point de la situation du secteur de l'énergie. Et nous avons donc considéré que ce secteur était en déséquilibre, et un déséquilibre important. Alors, ce que je ne veux pas, c'est que notre pays se retrouve dans des situations d'autres pays où il y a des coupures d'électricité 100 heures par an. Parce que bon, les gouvernements n'ont pas eu le courage de prendre les mesures qu'il fallait pour avoir les investissements nécessaires à améliorer donc, la distribution et la production de l'électricité. Je me réjouis déjà que nous sommes quand même le pays le mieux placé sur le continent en matière de nombre d'heures de coupure d'électricité par an. Je crois que nous sommes à 40 heures, alors que même l'Afrique du Sud est à 42 heures. Et tout ça, c'est parce que nous avons fait de gros investissements. Et ces investissements nécessitent d'être financés. Vous voyez, si nous avons réussi à faire de gros investissements dans le pont, prenez le pont Henri Konan Bédié, c'est parce qu'il y a un péage. Un investissement demande à être financé. Alors, donc, ces investissements demanderont à être financés. Et le financement veut dire l'augmentation du prix de l'électricité jusqu'à un certain point, ce qui permet d'augmenter l'offre. Et quand l'offre devient abondante, le prix de l'électricité va baisser. Alors pour l'immédiat, ce que nous comptons faire, c'est donc faire en sorte que les consommateurs de quantité faible, disons les ménages sociaux, ne verront pas d'augmentation de leurs tarifs. Il y a un tarif social pour 522 000 abonnés, et soit 40% des abonnés sur les 1 300 000 abonnés. Alors, et l'augmentation sera d'ailleurs modérée pour les autres. J'ai demandé un travail, bien sûr, pour m'assurer que tout ça est équitable aussi par rapport aux moyens des uns et des autres. Est-ce que ce travail peut être fait en une semaine? Je le souhaite. Si c'est fait en une semaine, pour les autres ménages qui ont des consommations plus élevées, qui ont des revenus plus élevés et qui ont des augmentations de salaire plus fortes, à ce moment-là, l'augmentation prendrait effet le 1er juin. Mais si nous n'arrivons pas à le faire pour le 1er juin, on le fera certainement pour le 1er juillet. Parce qu'il faut financer le secteur de l'énergie. Et nous voulons, par exemple, l'année prochaine, passer à moins de 30 heures de coupure d'électricité par an. Vous savez, certains pays voisins que je ne peux pas nommer ont entre 100 et 500 heures de coupure d'électricité par an. Et nous-mêmes, souvenez-vous, il y a 4 ans, vous aviez des coupures d'électricité tout le temps. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, prenons la ville d'Odjéné. Odjéné, la couverture en électricité était de 30% et aujourd'hui, nous sommes à 75%. Et pour le Denguélé, nous étions à 22%. Et aujourd'hui, nous sommes à 77%. Vous voyez, quand vous financez des programmes comme ça, il faut bien que ça soit payé. Le pont Henri Konan Bédié, nous l'avons financé. Mais les gens pensaient que ça fait des années qu'on attendait ce pont, mais il n'y a pas eu le courage politique de mon prédécesseur d'aller faire les emprunts nécessaires. Maintenant, nous l'avons financé, nous avons mis un péage, les Ivoiriens ont bien compris. Et grâce à ce péage, maintenant, nous sommes à plus de 50 000 véhicules jour. Dès qu'on atteindra le chiffre, je pense, dans un an, de 70 000 véhicules jour, ce pont sera financé tout seul. Vous voyez, c'est ça le courage politique. C'est pour ça, je reviendrai à votre question, que les gens aient le courage de dire aux Ivoiriens, nous voulons améliorer vos conditions de vie, nous voulons prendre des mesures. Certaines ne seront pas faciles, mais nous le faisons parce que c'est bon pour la majorité des Ivoiriens et c'est bon pour vos enfants et vos petits-enfants. En matière de couverture en électricité, nous sommes 3e après l'Afrique du Sud qui fait de la production en nucléaire et le Maroc. Alors donc, voyez-vous le progrès qui a été fait. Il y a 4 ans, je ne vous dis pas quel était notre an. Tout ça, c'est parce que nous avons le courage politique de faire des investissements. Ces investissements doivent être payés. Alors, j'ai dit en même temps au gouvernement, chaque fois que vous le faites, je veux que les ménages à faible revenu soient épargnés. Et je répète, les tarifs sociaux, il n'y aura pas d'augmentation. Quand j'ai pris fonction, nous étions à 1100 MW. Aujourd'hui, nous sommes à 1900 MW.
Et mon objectif, c'est de passer à 4000 MW en 2020, qui est la production du Nigeria aujourd'hui. Et le Nigeria a 170 millions d'habitants. Alors, donc, voyez-vous, alors, si on fait des investissements de cette importance, il faut les financer. Et c'est ce que nous ferons. Mais les financer par ceux qui ont les moyens de payer un peu plus. Voici un peu notre philosophie. Alors ensuite, la question des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, bon, cela se développe un peu partout, malheureusement, et pas ici seulement, mais également dans d'autres départements, à Bundiali, à Kong et ailleurs. Bon, les préfets, les autorités locales nous aident beaucoup sous l'autorité du ministre Ahmed Bakayoko. Bon, on essaie d'éviter que ça ne dégénère. Les images fortes, je peux vous dire ça sincèrement, j'étais quand même bouleversé à Gbeleban. Quand Amadou Moussa a relaté ce qui est arrivé à ma mère, c'était des moments très douloureux. Mais fondamentalement, l'amour des populations ici ne m'a jamais fait défaut. Et je dois dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir une telle affection de mes parents maternels. Tout ça aussi, je le pense parce que je me souviens de la manière dont ma maman était attachée à Odiene. Tout le temps qu'elle passait ici, passait dans toutes les familles, pendant les fêtes, pendant le mois de carême. Je crois que j'ai bénéficié un peu de l'image et des œuvres qu'elle a eu à faire pour ses frères et sœurs de cette région, et qui me le rendent bien, tous d'ailleurs, sans exception. Je me réjouis aussi de voir que dans la région du Denguélé, nous avons 4 femmes qui sont mères. Hein. Je crois que c'est jamais vu nulle part en Côte d'Ivoire. Donc pour moi qui suis vraiment pour la politique du genre, je m'en félicite, mais j'ai dit aussi c'est chez moi que ça se passe. Hein. Mesdames, lancez-vous dans la politique locale. Hein. Abiba, Sani, hein, Awa, toutes, allez-y, parce que vraiment je trouve que en matière de gestion communale, en tout cas, et bien sûr au sein du gouvernement aussi, Afoussi fait un excellent travail. Cette municipalité, nous en sommes très fiers. Quand je vois l'Odjene que j'ai vu visiter en 2010 pendant la campagne, et Odjene d'aujourd'hui, c'est vraiment un changement, une métamorphose. Et je suis sûr que dans 2-3 ans, quand je reviendrai, ce sera encore bien meilleur, n'est-ce pas, Madame le maire? Voilà. Nous vous donnerons les moyens pour le faire, parce que vous le méritez. Alors, vous avez dit que, bon, ben, après l'appel de Daoukro, il y a l'appel d'Odjene. J'ai décidé de faire de la politique parce que vraiment, je me suis dit que je pouvais apporter une contribution à mes concitoyens et à mon pays. Ce n'était pas pour avoir un poste. Je l'ai dit pendant la campagne de 2009-2010, je ne vais pas me répéter. J'étais très à l'aise à Washington, mais je voulais aider mes concitoyens. J'ai amené des projets, j'ai amené un programme, j'ai dit comment j'allais le financer. Déjà, je pensais que c'était impossible. Maintenant, nous faisons plus de projets que prévu, plus de financement que prévu. Je veux que ceux qui aspirent à cette haute fonction, à la confiance des Ivoiriens, soient plus sérieux dans ce qu'ils vont proposer à nos concitoyens. Je pense que les Ivoiriens sont mûrs et que vraiment, pas seulement les jeunes, mais les vieux, parce qu'on a un demi-siècle d'indépendance, ils ont vu tout le monde passer. Dans cette campagne, il faut donner du concret et dire qu'est-ce qu'on va faire pour les Ivoiriens. Et ce concret, ce n'est pas seulement le matériel, voyez-vous à Odjene. Il y a aussi l'affection, il y a l'amour, il y a la réconciliation. C'est tout ça qui fait une nation. Et ce que je voudrais dire, que nous devons avoir des hommes politiques d'une race nouvelle, qui pensent d'abord aux populations plutôt que de penser à eux-mêmes. Ça, c'est très important. Je souhaite qu'après moi, ce soit vraiment une nouvelle génération d'hommes politiques qui va faire en sorte de continuer à servir le peuple, et non pas à se servir comme le président Houphouët le disait, ou à servir leurs parents ou leurs amis, mais à servir le peuple et à servir tous les Ivoiriens et partout en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.